Le musée de la mine de Gréasque vous propose de découvrir le vécu des mineurs de charbon en vidéo pendant tout l'été. À chaque mineur, son époque de travail, son métier, son rôle à la mine. Diversité des parcours et des expériences, mais toujours des anecdotes uniques. Bonne écoute et à bientôt. Au quotidien, quelles sont les préoccupations de l'ingénieur au niveau de la mine? Donc je dirais en trois catégories principalement. Il y a la sécurité, il y a l'exploitation et il y a le social, au quotidien. Après, d'une manière un peu plus espacée, il y a tout ce qui concerne la gestion du budget, la communication, le juridique, les achats, etc. Sachant que ces trois éléments, ils se répartissent très différemment d'une période à l'autre dans une journée, bien évidemment en fonction de l'actualité. Voilà. Donc sur l'exploitation, sur la sécurité, il faut bien distinguer deux types de sécurité principaux à la mine. Il y a la sécurité individuelle et la sécurité collective. La sécurité individuelle, c'est les conditions de travail de chaque mineur et de chaque individu au fond de la mine, par rapport aux outils, par rapport aux équipements de protection individuelle, par rapport au soutènement. Et puis il y a la sécurité collective qui, elle, effectivement, est généralement liée à l'aérage et à tout ce qui peut concerner ce qu'on appelle les feux de mine, lorsqu'il y a effectivement dans l'arrière-taille ou ailleurs un feu d'engin, et qui peut concerner à ce moment-là tout un quartier, voire toute la mine, s'il y a une pollution générale de toute la mine. Voilà un petit peu les préoccupations sur la sécurité qu'il y a au quotidien. Alors, il y a des points particuliers. La mine est organisée ainsi, de par le code minier. C'est qu'on a effectivement, en termes de gestion de la police des mines, la DREAL, qui gère ça, et qui a sur le site, au fond, des délégués mineurs, à la sécurité, et c'est très intéressant et important d'être en contact et de dialoguer avec les délégués mineurs sur la sécurité. Sur l'exploitation, alors l'exploitation, là aussi, il y a différents sujets de préoccupation, on va dire, au quotidien. Il peut y avoir des problèmes techniques, des problèmes techniques sur du matériel, sur un manque de matériel, sur le matériel cassé, etc. Et il y a aussi des problèmes liés vraiment à l'exploitation, des problèmes géomécaniques, des problèmes de pression terrain, qui, eux, également, peuvent engendrer effectivement des difficultés considérables, à la fois en termes de risque, mais aussi en termes de productivité, d'avancement, qui freinent le chantier. Et à la mine, le principe, c'est que moins on va vite et plus on est embêté par les terrains, parce que les terrains, naturellement, dès qu'on fait une ouverture dans des terrains, les terrains ont tendance à se fermer. Voilà, donc c'est une course aussi contre la montre au quotidien, et il faut gérer ça au quotidien avec toutes les équipes qui s'occupent de ça. Sur le social, c'est très variable. Le social, en fait, il y a une gestion sociale charbonnage qui est quand même ancienne, qui est structurée, avec des services du personnel qui gèrent ça. Mais au quotidien, l'ingénieur, lui, il a effectivement à gérer des problèmes de salaire, des problèmes de primes, des problèmes de sécurité aussi, de primes sécurité. Et puis, il peut y avoir aussi des conflits sociaux. Alors, les conflits sociaux, ils sont de plusieurs ordres. Il peut y avoir un conflit social très local, généré par un chantier, une condition particulière de travail, ou une demande, une revendication très, très particulière, même d'une profession. Après, il y a des conflits sociaux qui sont générés, je dirais, qui sont générés de l'extérieur de l'entreprise parce qu'il y a un mouvement social, ou dans le département, ou dans la région, ou même au niveau national. Et bien sûr, il y a des mots d'ordre, de grève. Donc, voilà. Alors, la mine, moi je l'ai toujours qualifiée comme étant une entreprise de logistique. Quand on regarde vraiment, on prend un peu de recul. Donc ça commence un peu sous le carreau de la mine. Le carreau de la mine gère du matériel, les approvisionnements en permanence. Et ensuite, à partir du puits jusqu'au lavoir, qui lui trie le charbon et le livre à la centrale, on ne fait que de la logistique et du transport.
la partie abattage, que ce soit au creusement, que ce soit à la taille, est très réduite par rapport à l'ensemble de ces activités. On transporte du personnel, on transporte des fluides. Alors quand je dis des fluides, c'est de l'eau, c'est de l'exor, c'est du courant électrique, c'est de l'air comprimé, c'est de l'azote. Voilà, tous ces fluides sont transportés sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. On transporte aussi bien sûr du charbon. Et tout ça, ça nécessite, c'est comme une chaîne en fait. Et sur cette chaîne-là, tous les métiers sont indispensables. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que de l'abattage jusqu'au lavoir, tous les métiers de la mine sont importants, de l'abatteur aux services généraux, au service des puits, au service du lavoir. D'où l'importance de tous les métiers dans la mine, qui sont des métiers très variés, très techniques. Et je tenais à rappeler l'importance de tous les métiers. Beaucoup de mineurs, en fait, j'ai vécu des situations que je qualifierais de périlleuses un peu. Mais tous les mineurs en ont vécu, et dans beaucoup de circonstances. Alors moi je vais reprendre 3 expériences, une à Carmaux, une à Namur et en Provence, pour montrer qu'effectivement chaque mine a ses spécificités. Moi j'ai souvenir à Carmaux, j'étais porion électromécanicien à Carmaux, et j'avais la gestion de la haute tension, de la distribution de tension. Et je me souviens d'une panne d'exor électrique où la sous-station était complètement noyée, haute tension, et il a fallu aller réenclencher avec de l'eau jusqu'à la taille, réenclencher le 5000 volts. Voilà, bon, c'est une expérience que j'ai retenue. Ça s'est très bien passé, ça a démarré, on a pompé, ça va. Je suis là. À Namur, c'est autre chose. À Namur, il y a des phénomènes particuliers qu'on appelle des DI, des dégagements instantanés de CO2, de gaz carbonique. Et une fois, j'ai été pris, j'avais l'appareil respiratoire avec moi, bien heureusement, j'ai été pris comme ça sur un dégagement instantané, mais uniquement de gaz, et non pas de charbon. C'était un phénomène un peu nouveau. Et je me souviens, longues minutes avant de sortir de la zone polluée pour aller sur une zone saine, où on sentait le CO2 qui était à 14-15%, ça piquait les yeux, ça piquait le nez, malgré l'appareil, et il fallait marcher très doucement parce que le CO2 étant plus lourd, il se posait. Voilà, j'ai ce souvenir-là qui m'est resté. Et ensuite, en Provence, c'est les 2 particularités que j'ai vécues en Provence. Effectivement, ce sont tout ce qui concerne les coups-terrain, qu'ils soient en taille ou qu'ils soient en bois de taille ou ailleurs. C'est quand même impressionnant, très impressionnant à vivre. Les feux de mine également, que je n'avais pas eu l'occasion de vivre par ailleurs, c'est quand même des situations très stressantes en termes de gestion de l'aérage, en termes de gestion des feux. Voilà, ça ce sont des choses, des vécus quand même très particuliers. Ça, ce sont des vécus techniques, je dirais, on va les qualifier comme ça. Ensuite, il y a un autre vécu qui est une expérience que je souhaite à personne, mais bon, il fallait le faire, c'est de gérer l'arrêt de l'exploitation, voilà, à la fois sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan administratif. Donc, c'est quelque chose qui était à la fois intéressant, parce que c'était de nouveau métier, mais qui est quand même assez particulier sur le plan personnel et émotionnel. Voilà. Et je n'oublierai pas, dans tout ce qui est fait marquant, bien évidemment, c'est la gestion et d'avoir affaire à des accidents très graves ou des accidents mortels. Malheureusement, j'ai eu à gérer 3 accidents mortels dans ma carrière, un dans le Dauphiné et 2 en Provence, et ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Voilà.